Salam alaikum, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je partage avec vous notre recette de miel maison, inratable, très réussi et surtout économique. Vous allez pouvoir utiliser ce miel pour toutes vos recettes, idéal باش تعسلو toutes sortes de gâteaux traditionnels. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez contrôler la consistance. Pour des gâteaux tels que cigare, samsa et gléouche qu'on fait frire, il est préférable d'utiliser un miel un peu plus épais pour conserver le croustillant du gâteau. La même chose pour Tomena. En revanche, pour une baklawa, c'est mieux d'utiliser un miel un peu plus léger. Cela s'applique aussi pour Dzeriyat, le miel va être mieux absorbé. Alors si vous voulez découvrir cette recette, restez branchés. On commence avec les ingrédients. Pour 1 kg de miel, vous aurez besoin de 1 kg de sucre semoule et 3 verres d'eau, l'équivalent de 750 ml. Et le dernier ingrédient, de l'ala en poudre ou en cristaux, environ le quart d'une cuillère à café si c'est de l'ala en poudre, ou un petit cristal de cette taille à peu près. Petite précision, les quantités que vous voyez sur la vidéo sont pour 4 kg de miel, mais moi je vais vous expliquer les étapes pour faire 1 kg de miel. On commence avec la préparation. Dans une casserole, on va mettre un verre de sucre qu'on a enlevé du kilo de sucre qu'on avait pesé au départ. C'est-à-dire, on pèse 1 kg de sucre et on va venir mesurer un verre du même kilo qu'on a pesé. On va venir caraméliser le verre de sucre sur un feu moyen. On évite de remuer avec une cuillère. Au lieu, on peut agiter la casserole sur le feu de cette manière. Quand ça commence à caraméliser, on peut utiliser une cuillère en bois ou en silicone pour s'assurer que tout le sucre a bien fondu. On fait attention à ne pas brûler le caramel, sinon on aura un miel amer et trop foncé. Dès qu'on obtient un caramel, on enlève la casserole du feu, c'est très important, et on vient rajouter les 3 verres d'eau. Et faites attention à ne pas vous brûler. On remet la casserole sur le feu et on laisse le caramel qui a maintenant figé fondre et se diluer petit à petit dans l'eau. On rajoute la lin et on porte à ébullition. Dès que ça commence à bouillir, on met le minuteur et c'est ici où on va pouvoir déterminer la consistance du miel. Pour un miel plus fluide, on va porter à ébullition pendant 20 minutes. Et pour un miel plus épais, on va porter à ébullition pendant 30 minutes. Je précise, on active le minuteur à partir du moment où ça commence à bouillir et non pas avant. Une fois le temps passé, on éteint le feu et on laisse refroidir à température ambiante. On conserve le miel maison dans une boîte hermétique en plastique ou en verre. Il se conserve jusqu'à 3 mois dans un endroit sec et loin des lueurs du soleil. Et voilà tout le monde, c'est comme ça qu'on prépare le miel dans notre pâtisserie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like et partagez-la pour soutenir cette chaîne. Si vous êtes nouveau dans la famille, bienvenue. Les liens de nos réseaux sociaux concernant la pâtisserie comme à la maison sont dans la description, en dessous de cette vidéo. Je vous laisse aller faire un tour sur notre page Facebook et Instagram. Si vous testez cette recette, prenez en photo votre miel maison et postez-la sur votre Facebook ou Instagram en utilisant le hashtag pâtisserie comme à la maison. À part ça, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve dans une prochaine.